J'ai l'immense plaisir de retrouver Marie-Philippe Poulin. Marie-Philippe, tu es de retour en Beauce depuis quand même quelques temps déjà. On peut parler de la défaite face aux Américaines. Tu as décidé de prendre un petit peu de temps pour toi, prendre un peu de repos. Qu'est-ce qui explique justement ce retrait des patinoires depuis quelques semaines? C'est sûr que ça, c'était une défaite qui a fait vraiment mal, je ne mentirais pas. C'est beaucoup d'émotions qui ont passé à travers ce match-là, mais je pense juste de prendre un peu de temps à moi-même, prendre un petit peu de recul. Je pense que ça te fait réaliser des choses. C'est sûr, sur le coup, pour la médaille d'argent, c'est sûr qu'il y a des affaires que des fois tu te dis qu'est-ce que tu aurais dû faire de mieux et tout, mais je pense que le temps que j'ai pris, ça prend beaucoup de recul. Puis je pense que ça me fait réaliser qu'une médaille olympique, c'est quand même fou d'avoir pu gagner ça. Puis tu vois que les gens sont encore fiers, sont encore très contents pour nous tous. Fait que je pense que c'est vraiment ça que j'ai retiré durant les derniers mois. Là. Je pense qu'un peu tout le monde avait l'impression que Marie-Philippe allait encore jouer les héros parce qu'on se rappelait bien sûr Vancouver, on se rappelait Sochi. Est-ce que toi-même tu te mettais une certaine pression vu les jeux de Pyeongchang? Parce qu'on dirait que dans la tête de tout le monde c'était déjà fait que tu allais marquer le but vainqueur. Non mais c'est sûr, pas nécessairement à cause des derniers jeux, mais c'est sûr que tu mets toujours de la pression. C'est sûr que tu veux toujours bien performer, surtout à ce niveau-là. Je pense que ça va être tellement fort pour te rendre là. Puis quand c'est des gros matchs comme ça, tu veux toujours bien faire. Puis non seulement pour moi, mais pour toutes mes coéquipières, je pense qu'on voulait tout bien faire. Puis on a tout donné sur la patinoire. On a zéro regret, je pense, quand on regarde la partie. C'est sûr que c'est décevant, mais oui, tu t'en mets. Je pense à chaque fois que tu as la chance de mettre le chandail d'Hockey Canada, il y a toujours de la pression, c'est le sport national. Alors, on est tous conscients de ça, mais je pense qu'on utilise un petit peu cette pression-là comme motivation et énergie là, à travers tout ça. Tu es encore jeune, mais je vais te poser une question qui est une hypothèse. Si jamais le Canada avait remporté l'or lors des derniers Jeux olympiques, est-ce qu'on aurait vu Marie-Philippe Poulin de retour aux prochains Jeux olympiques ou tu aurais décidé de faire un retrait? J'aurais continué à jouer. J'aurais été là pendant les... Oui, c'est sûr. OK. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête dans les dernières semaines? Parce que là, tu as eu le temps de réfléchir. Je sais que tu as joué entre autres beaucoup au golf. Est-ce que le hockey te manque ou pour l'instant, une pause, ça fait encore du bien? Oui, c'est sûr, avec une année intense comme ça, on est centralisé à Calgary, on est quasiment 40 matchs, 40 à 50 matchs durant l'année contre du Jet 3. Alors c'est beaucoup intense d'entraînement aussi. Alors mentalement, physiquement, prendre un petit peu de repos, ça fait du bien. Je pense juste de décrocher un petit peu, faire autre chose. C'est sûr, avec les événements, les commanditaires, il y a beaucoup de temps que je dois prendre présentement pour redonner. Puis ça me fait plaisir. Puis c'est sûr de regarder les séries, c'est toujours le fun. Puis juste, je pense, relaxer. Je pense pas que j'aime pas le hockey, j'adore ça, mais juste de pouvoir m'ennuyer, me faire ennuyer, puis de remettre les patins dans les prochains mois, ça va faire juste du bien. Là. Je veux qu'on revienne un petit peu ensemble sur le rassemblement à Beauceville qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Normalement, c'est toujours super parce que, bon, évidemment, c'est la conquête et tout ça. Malgré tout, je pense que pour les gens, c'était quand même une conquête de te revoir. Je pense que les gens étaient toujours heureux. Tu étais leur championne pareil. Ah oui, c'est ça. Je pense que j'ai dit tantôt. C'est ça que ça m'a fait réaliser beaucoup durant la parade. Je pense à la dose d'amour que j'ai eue durant cette journée-là. Les gens qui se sont déplacés pour venir me voir, c'est quelque chose que ça m'a vraiment touchée. J'étais beaucoup honorée, beaucoup de fierté de pouvoir venir pour dire que je viens de la Beauce. Je pense d'avoir tous les gens qui étaient réunis là pour moi, c'est quelque chose de vraiment incroyable, même si lui, c'était pas la médaille d'or. Mais je réalise vraiment que les gens sont plus fiers que la médaille. Là. Je pense à la personne aussi que je suis devenue. Puis c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur quand je reviens ici. Là. Pour moi, Marie-Philippe Poulin, c'est la meilleure joueuse de hockey au monde. Pour moi, Marie-Philippe Poulin, c'est une ambassadrice hors pair pour le hockey féminin, non seulement en Beauce, mais au Québec. Tu es aujourd'hui présente pour le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, où tu es la marraine d'honneur. Le tournoi a grossi d'année en année. Tes constatations par rapport à ça? C'est incroyable. Je pense que c'est les organisatrices qui font ce tournoi-là. C'est vraiment incroyable. T'sais, un gros chapeau à Diane, Véronique, Lélie, Julie. Je pense que c'est 4 filles incroyables qui mettent beaucoup d'efforts pour faire grandir le hockey. Puis de pouvoir être ici, de pouvoir voir l'ampleur qu'il y a, c'est quelque chose d'incroyable pour être honnête. Puis juste de voir comment ils refusent des équipes parce qu'ils ont tellement d'équipes, c'est vraiment le fun de voir. Puis c'est ça qu'on veut faire. Je pense qu'on veut faire grandir le hockey féminin. Puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir voir ça ici en Beauce puis de pouvoir faire partie de ça. Est-ce que, selon toi, tu as eu un pouvoir d'attraction? Est-ce que, des fois, je me pose la question parce que tu viens de la Beauce, as-tu l'impression qu'il y a une connexion qui s'est faite? Est-ce que dans la tête des gens, c'est la Beauce égale Marie-Philippe Poulin égale hockey féminin?
Non, pas nécessairement. Je pense que les quatre organisatrices du tournoi font beaucoup pour ce tournoi-là. C'est quelque chose d'incroyable. Puis juste pour moi d'être ici, de pouvoir juste venir voir ce qui se passe, ça me fait tout le temps plaisir. Je mets tout le temps cette fin de semaine-là dans mon calendrier à chaque année, de pouvoir venir ici, prendre le temps de venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment l'emploi. Tu vois aussi la compétition est en train de grandir. Puis c'est quelque chose de fun. C'est plus que du hockey féminin. C'est une famille qui est en train de grandir ici en Beauce avec le hockey féminin. C'est le fun de voir ça. Tu es sûrement au courant un peu des nouvelles. Je regardais l'alignement des Canadiennes de Montréal qui, encore une fois, a fait une superbe prise. Bon, c'est une rivale américaine, mais quand même, j'imagine que ça doit être plaisant de voir une prise comme ça pour l'équipe canadienne. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est fun de voir qu'une Américaine vient ici joue avec les Canadiennes. C'est une des meilleures joueuses au monde. Alors, de pouvoir jouer avec, ça va être incroyable. C'est sûr qu'il y a toujours une rivalité Canada-États-Unis, mais je pense de pouvoir jouer avec une des meilleures joueurs, c'est quelque chose d'incroyable. Puis, non, c'est sûr qu'on peut apporter les deux ligues ensemble. Alors, de pouvoir avoir une des meilleurs joueurs du côté américain venir du côté canadien, je pense que ça peut être juste un pas vers l'avant d'avoir une ligue ensemble et de pouvoir faire grandir le hockey féminin de cette façon-là. As-tu l'impression qu'on peut déjà dire que les Canadiennes de Montréal seront l'équipe à battre l'an prochain? Pas nécessairement. Je pense que toutes les filles de l'équipe canadienne, on est toutes séparées à travers les équipes. Puis il y a plusieurs très bonnes joueuses qui sortent universitaires. Alors on va voir ce qui va se passer. On va se concentrer sur nous. Puis on espère de pouvoir travailler puis remporter la médaille, la Coupe Clarkson l'année prochaine. Si la météo le permet un jour, on aura l'été. À quoi ressemble ton été? À quoi ressemble? Juste de tourner dans la routine. Je viens de recommencer à m'entraîner en gym. Puis juste de faire quelques événements. Il y a des écoles de hockey que je vais faire entre autres avec Caroline Ouellette. On vient de s'embarquer ensemble, conjointe dans le hockey, dans l'école de hockey. Alors c'est ça qui va être pas mal ça tout l'été, là, les événements, l'entraînement, puis les écoles de hockey. Je m'amuse avec une dernière, juste pour le fun. Le tournoi de hockey Pee-Wee, depuis 2 ans déjà, une équipe féminine. Oui. Est-ce que tu pourrais t'impliquer de nouveau? Oui, c'est sûr, ça serait le fun. Je pense que cette année, vu que j'étais à l'année olympique, j'ai pas eu la chance de pouvoir être là durant le tournoi, mais c'est sûr, si Caro fait une autre équipe, c'est sûr qu'ils aimeraient s'être impliqués. Je pense que j'aime tellement ça, de pouvoir suivre les pas d'un des modèles que depuis que je suis tout jeune, de pouvoir être à ses côtés, de voir ça grandir, c'est quelque chose d'incroyable. Puis, non, je pense de pouvoir une équipe féminine de tournoi Pee-Wee, cette année, il y en avait 2 avec l'équipe de Manon Réaume. Alors, c'est fun de pouvoir grandir ça, puis on espère de pousser peut-être un jour avoir une catégorie féminine. Marie-Philippe Poulain, un gros merci pour ton temps, c'est toujours un plaisir, puis sois donc fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent, puis c'est juste merveilleux. Merci beaucoup, c'était gentil.